bienvenue à cette soirée où nous prions plus particulièrement pour la famille, pour nos familles. Le thème de notre soirée de carême est « Jésus se fait proche de Cléopas et se fait proche de nous ». Nous accueillons aussi tous ceux qui, grâce à la MBC, peuvent vivre ce temps de prière en communion avec nous. Nous sommes comblés aussi d'être accompagnés par le Père Jean-Claude Véder, ainsi que par notre berger, Monseigneur Maurice Piat, qui par son enseignement nous aidera davantage à vivre le temps du carême au cœur de nos familles. Commençons notre prière par le signe de la croix. Cette croix qui nous rappelle le chemin que Jésus a tracé pour nous jusqu'à la fête de Pâques. Nous nous mettons debout. Oui, Seigneur, le chemin vers la résurrection que tu nous promets n'est pas facile. Beaucoup d'obstacles dans notre vie quotidienne nous empêchent de vivre ta parole au cœur de nos familles, de te mettre à la première place. Nous souhaitons un monde meilleur, une famille plus unie, mais nous ne t'accordons pas une place au centre pour que nous puissions puiser dans ton amour, pour semer l'amour autour de nous. Devant notre faiblesse à te reconnaître et à te laisser être proche de nous, Seigneur, montre-nous le chemin. The
Ce soir, nous en communion avec la communauté de Thésée en France, mais aussi avec toute une communauté qui inspire, comme en nous, de la spiritualité de Thésée. Dans l'unité de nous la foi en Jésus-Christ, qui présente chaque jour dans nous la vie, nous sommes capables d'adorer le Christ. On nous tourne nos regards un instant vers la croix de Thésée. Ayant repris la route avec lui, Jésus, nous sommes proches de lui comme Cléopas. Sa présence nous est alors incontestable. Déposons devant cette croix tous les obstacles, toutes les barrières qui nous éloignent du Seigneur au pied de cette croix, à nous fixer nos regards dans la croix de Jésus. Saint-Esprit, ouvre nos cœurs à la parole de paix et de joie, héritage de notre Seigneur, pour que nous fassions route vers lui, avec lui, proche comme Cléopas. Viens Esprit Saint, viens en nous, viens éclairer notre intelligence, que nous puissions accueillir ta parole. Viens brûler notre cœur, que nous puissions mettre en nous ta parole. Viens ouvrir nos oreilles, Esprit Saint, que nous puissions écouter ton évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Maman Jésus et ce bon frère, ils viennent lit. Ils n'ont pas tiré si costé en lit à cause de la foule. Ben là, Djali, ton maman et ton bon frère, puis des bouts de dehors, ton vie trouve-toi. Mais il répond c'est qu'écoute parole bon Dieu et mette-li en pratique, les mêmes, mon maman et mon bon frère. Acclamons la parole de Dieu. On nous assoit. Chers frères et sœurs réunis ici au Montmartre, bonsoir. Bonsoir aussi à tous mes frères et sœurs mauriciens de toute religion qui suivent cette émission à la télévision.
Pendant ce carême, nous avons décidé de suivre l'histoire de Cléopas, ce disciple de Jésus, surtout le récit de sa rencontre avec Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Nous suivons cette histoire-là, comment dire, par épisode. Et semaine dernière, nous finissons trouver que comment Cléopas, sur ce chemin-là, est très découragé. Parce qu'il est bien content de Jésus, il suit ce bon enseignement, il admire ce courage, sa bonté. Et voilà qu'il y croit, Jésus peut amener un grand changement dans ce pays-là. Et l'étant Jésus, il a arrêté, il a le condamné, il mort sur la croix. Il finit de dire, comment dire, tout ce bon rêve, il est déçu. Il est très, très découragé. Et quand il est découragé, il décide, comment dire, renfermer lui-même, quitte la ville de Jérusalem, aller dans la case, comment dire, vivre sur la vie tranquille, pas casse la tête avec toutes ces bonnes affaires changement-là. Et nous finissons de trouver comment nous aussi nous sommes capables pareil. Nous aussi nous sommes capables très touchés par Jésus, par son enseignement, par sa manière de vivre. Et nous sommes capables de penser, oui, Jésus est capable d'amener un grand changement dans la vie de ma famille, dans la société, dans l'Église. Et puis, je trouve tout bon problème retourne pareil, tout bon l'affaire, comment dire, retourner tout le temps. Et comment dire, nous sommes capables de décourager. Nous sommes capables de renfermer nous-mêmes, nous dire, ah, c'est que ce bonnes affaires, l'engagement-là, moi, pour mon petit confort, mon petit la vie tranquille. Alors aujourd'hui, nous pouvons regarder dans sa même histoire-là, deuxième épisode, qui manière Jésus s'y joigne Cléopas dans ce découragement. Et qui manière il joigne nous aussi aujourd'hui quand nous décourageons. L'étant Cléopas, si peut comment dire, tourne en rond dans cette déception, dans ce découragement, Jésus, lui, au même moment, il peut connaître grand la joie. Et tu fais que mort, et bon Dieu papa, tu ressuscites lui. Et Jésus, tu peux goûter la joie de la vie nouvelle de ressusciter. Mais dans cela joie, Jésus, il n'est pas cassé un grand paquet. Il n'est pas, comment dire, reprend, gagné. Il n'est pas imagine pour le guette Pilate, ou soit ban qui t'y condamne lui, pour montrer aux autres qui, bon Dieu, fin tire lui dans la mort, il ramène lui dans la vie. Non. Jésus plutôt imagine ce ban camarade qui est très découragé après la mort, et il rôde à le joindre autres. Et quand il joint autres, il joint Cléopas sur le chemin d'Emmaüs, il pénat, comme on nous dit, il pénat tambour, il pénat trompette. Il vient, comment dire, du monde normal qui peut marcher leur chemin. Il n'est pas centré là lui-même, il centre plutôt sur Cléopas et son camarade. Et il pose d'autres questions, il écoute d'autres, et il laisse Cléopas déballer sa déception, toutes ses difficultés, il laisse Cléopas causer longtemps. Citant les simples, citant les silencieux, qui Cléopas même pas reconnaître lui. Après que Jésus finit écouter Cléopas longtemps, à son tour, il commence à causer. Mais quand il causait, il ne pas de faire un grand discours. Il plutôt de faire Cléopas réfléchir. Il rôde pour faire lui comprendre un événement de la passion, de sa mort sur la croix, qui décourage Cléopas beaucoup. Il rôde, comment dire, faire lui poser un autre regard sur ces événements-là. Et il dit à eux, le Christ, les partisans passent par toute sa souffrance-là pour être capable de rentrer dans la gloire. Nous devons comprendre ça, nous devons poser nos questions. Qu'est-ce que c'est que la gloire de Jésus? La gloire de Jésus, ce n'est pas la gloire tapageuse, spectaculaire des puissants de ce monde. La gloire de Jésus, c'est plutôt la beauté, la grande beauté, mais la beauté discrète, d'un amour très fort, mais un amour qui est gratuit, qui est patient, qui est fidèle.
pour ça l'amour-là, sa qualité l'amour-là, capable de manifester dans un monde pécheur, envers nous-mêmes qui ban du monde la tête dure, qui nous pécheurs. Jésus dit, pas capable d'éviter ce ban l'épreuve. Il n'est pas capable d'éviter qui certains du monde rejette lui, qui certains du monde, comment dire, pas comprend lui, qui certains du monde même brutalise lui. Jésus dit à nous comme ça, quand vous trouvez moi souffrir tout ça là, jusqu'à la croix, pas penser que cette épreuve là, c'est une défaite, c'est un échec. Non, pense plutôt que dans cette bonne épreuve-là, il y a du monde qui a un grand amour pour eux, mais un amour silencieux, discret, patient. Et un amour qui, comment dire, nous pouvons trouver un jour et nous pouvons bien étonner. Parce que la croix, finalement, ce n'est pas l'échec de Jésus, c'est plutôt le triomphe d'un amour fidèle. C'est pourquoi Jésus dit avec Cléopas, comment dire, il suppliait, il dit comme ça, pour qu'il fasse de l'esprit si lente, pour comprendre ce qui peut passer, qui fait de les yeux bouchés, pour ne pas trouver l'amour qui m'en a pour toi. Il dit, comment dire, il supplie Cléopas, écoutez, Rod comprend. Pour qu'ils soient capables de comprendre sa qualité de l'amour que Jésus peut montrer aux autres là, Jésus, comment dire, il prend plusieurs exemples dans l'histoire du peuple juif dans la Bible. Il montre aux autres comment à chaque fois, quand le peuple, ou bien du monde dans le peuple là, gagne beaucoup d'épreuves, tout le temps, bon Dieu répète même affaires, moi là avec eux, bon pas pour là avec eux, moi là, présent, fidèle. Il prend par exemple l'exemple de Moïse. Quand bon Dieu envoie Moïse pour le guet de Pharaon, Moïse dit qu'il a peur. Pas grave, Pharaon arrête-lui, pas grave, Pharaon met-lui en prison. Et bon Dieu dit comme ça, pas besoin de peur, moi avec toi. Quand Josué est prêt pour rentrer dans la terre promise, dans la terre promise là, c'est du monde bien puissant. Ça les peuples là, qui gagnent peur, pas grave, ça va puissant là, battre eux. Comment dire, dans une défaite. Moïse dit avec Josué, le Seigneur marche avec toi. Jamais il n'est pas pour laisser toi tomber. Quand bon Dieu te donne cette vocation avec Jérémie, il dit Ali, tu viens un prophète, tu viens devant les rois là, devant ce grand dimoun là. Jérémie dit comme ça, je ne suis pas capable, moi, comment dire, un enfant, je ne peux pas causer, faire les autres faire ça. Bon Dieu dit Ali, pas besoin de gagner père, mais pour avec toi. Et les temps Jésus raconte ça, ces histoires-là, un après l'autre. De fait, Jésus était la manifestation de Dieu qui était avec Cléopas et son compagnon. Comment dire, Jésus, quand il est avec Cléopas, il n'a pas fait belle promesse, comment dire, vous n'êtes pas l'appli pour gagner tracas, vous êtes l'épreuve pour finir. Non, Jésus est comme un pauvre qui ne peut donner rien d'autre que sa présence, son amitié. Mais le don du pauvre est le don le plus précieux qu'un homme peut faire à un autre. C'est le don le plus précieux que Dieu nous fait à nous aujourd'hui. Parce que nous aussi, pareil comme Cléopas, nous sommes capables de bien décourager. Nous aussi, nous finissons touchés par Jésus. Nous finissons comme ça, vraiment, parole Jésus, ce manière de vivre, capable d'apporter un grand changement dans un pays, dans l'Église. Et puis, quand nous guettons autour de nous, qui nous trouvons? Nous trouvons un grand trafiquant de la drogue, par exemple. C'est eux qui paient ici. Un petit qui est écrasé. Nous avons un grand dimoun qui peut tremper dans la corruption, qui peut faire toute qualité de transaction malhonnête. C'est eux qui paraissent peut gagner. Et nous la même. Mais Jésus peut dire à nous, pas croire qu'il ne m'a pas avec eux. Pour être capable de comprendre qu'il vraiment m'a là avec eux. C'est pour ça qu'il m'a fait prendre le risque d'être traîné devant Pilate, d'être condamné injustement, d'être coulouté sur la croix.
pour vous être capable de comprendre qui m'a là avec eux, quand eux aussi, eux gagnent écrasé. Quand eux aussi, eux passent par un moment très difficile. Et quand moi avec eux, je montre eux mon amour. Et mon amour, c'est celle qui est capable de donner un grand, grand courage. Et c'est pourquoi, pareil comme avec Cléopas aujourd'hui, Jésus, comment dire, il supplie nous, qui fait l'esprit lente pour comprendre ce qu'il peut dire, qui fait les yeux bouchés, pas capable de trouver cet amour-là. Alors, vous faire un appel qui pendant nous carême, nous tous chrétiens, et aussi nos bonnes frères d'autres religions, capables de prendre l'histoire de la passion de Jésus et lire-les tranquillement dans nous la case, dans nous la chambre, en famille. Lire cette histoire-là. Imagine sa parole que Jésus vient de dire avec Cléopas et qu'il dit avec nous aujourd'hui. Le Christ, Baptisé, passe par toute cette souffrance-là pour lui rendre dans la gloire. Ça veut dire pour nous capables de découvrir son amour pour nous. Les types bizarres passent par le rejet, l'incompréhension, la brutalité des hommes. En nous prenant un temps tranquille dans nos carèmes, pour nous capables écoute la supplication de Jésus, qui nous supplie d'ouvrir nos yeux et de découvrir son amour pour nous aujourd'hui. Merci. Nous vous invitons, par le silence, à méditer sur la parole et l'enseignement que nous venons d'écouter. Père très bon, ouvre nos cœurs et touche-nous par ton Esprit Saint, qu'il nous rende proches de toi, comme les premiers disciples, comme Cléopas. Nous te confions nos familles, afin qu'elles soient éclairées par la lumière de l'Évangile. J'invite les enfants maintenant à déposer leur petit lumignon au pied de la croix. Nous allons chanter ensemble « Tiens ma lampe allumée ». Seule famille, donnons-nous la main pour dire ensemble la prière que Jésus a apprise. Notre Père, car c'est à toi.
Réjouis-toi, Marie. Gloire au Père. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Gloire au Père,